En l'espace d'une semaine, les Pays-Bas ont connu 3 attentats terroristes islamiques très médiatisés. Le 13 mars au matin, une synagogue de Rotterdam a été touchée par une explosion. Ce soir-là, pendant le Shabbat, une explosion a frappé une école juive à Amsterdam. Le 15 mars, le complexe de bureaux de la Banque de New York, situé dans le quartier financier d'Amsterdam, a été la cible d'un attentat à la bombe. Le groupe qui a revendiqué les attentats est Achab al-Yamin, dont le nom signifie « peuple de la droiture », et qui s'est apparemment constitué il y a quelques semaines seulement. Ces vidéos revendiquant les attentats sont apparues sur des chaînes de réseaux sociaux affiliées à des groupes terroristes chiites. L'organisation a également revendiqué sa responsabilité dans des attentats terroristes contre des sites juifs en Belgique et en Grèce. Jusqu'à présent, l'Europe a tenté de se tenir à l'écart de la lutte menée par les États-Unis contre l'Iran. Cependant, il était prophétisé que le heurt de l'islam radical deviendra de plus en plus provocatrice, jusqu'à ce que l'Europe se sente obligée d'intervenir. Pour en savoir plus, demandez notre brochure gratuite Le Roi du Sud. Le cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, a publié une déclaration ferme contre l'invocation du nom de Dieu pour justifier un conflit militaire dans le cadre de la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Lors d'un séminaire en ligne organisé le 15 mars par l'International Oasis Foundation, il a déclaré « L'abus et la manipulation du nom de Dieu pour justifier cette guerre et toute autre guerre est le péché le plus grave que nous puissions commettre à l'heure actuelle. » Ces remarques ciblent directement la réunion d'information du Pentagone, tenue le 10 mars par le secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth, au cours de laquelle ce dernier a cité le psaume 144, invoquant la force et la protection divine pour les États-Unis et leurs forces. Séparément, le pape Léon XIV a abordé à plusieurs reprises le conflit, qualifiant la guerre d'atroce et appelant à un cessez-le-feu immédiat. D'éminents cardinaux américains ont également exprimé leur opposition. Feu Herbert Armstrong a mis en évidence une prophétie dans Daniel 11 montrant que le Vatican déplacera son siège à Jérusalem. Attendez-vous à ce que l'Église catholique continue de s'opposer aux efforts des États-Unis et d'Israël pour renverser le régime iranien, non pas parce que le Vatican s'oppose à toute guerre, mais parce qu'il a ses propres projets pour Jérusalem. Pour en savoir plus, lisez Une croisade renouvelée pour la Terre Sainte. L'Union européenne et l'Australie ont annoncé le 24 mars les détails définitifs d'un accord commercial majeur après 8 ans de négociations. Grâce à cet accord, l'UE et l'Australie supprimeront la quasi-totalité des droits de douane sur leurs produits respectifs. Grâce à cet accord, l'UE bénéficiera d'un meilleur accès aux minéraux critiques australiens. L'Australie produit la moitié du lithium mondial. Selon la Frankfurter Allgemeine Zeitung, l'accord assurera les 2/3 des besoins en matières premières de l'UE. L'Australie et l'UE ont aussi annoncé un partenariat de défense, ainsi que l'ouverture de négociations pour que l'Australie rejoigne Horizon Europe, le programme de recherche et d'innovation de l'UE. Cet accord s'inscrit dans une série de partenariats commerciaux conclus par l'Europe pour renforcer son indépendance vis-à-vis des États-Unis. Ce partenariat est bon pour l'Europe, mais mauvais pour les États-Unis et à long terme dangereux pour l'Australie. La Bible prophétise que les nations israélites du temps de la fin, dont l'Australie et les États-Unis, seront trahies et détruites par une Europe dirigée par l'Allemagne. Bien que l'Australie pense se protéger de la Chine et des bouleversements économiques mondiaux croissants, elle fournit à son futur conquérant des minerais essentiels tout en affaiblissant la position mondiale des États-Unis. Pour en savoir plus, lisez notre article sur cette tendance. Pourquoi la trompette surveille la poussée de l'Europe vers une armée unifiée? Pour en savoir plus sur l'actualité mondiale et son lien avec la prophétie biblique, consultez latrompette.fr.